Elle est émise par le soleil et nous permet de voir et de distinguer ce qui nous entoure au quotidien. C'est elle qui rythme nos journées et nos saisons et qui donne de l'énergie à nos plantes. La lumière est primordiale pour vivre, à tel point que l'homme l'a rendue artificielle pour pouvoir se déplacer et vivre, même la nuit. Alors comment faire lorsque nous n'avons pas accès à la lumière ? C'est la problématique à laquelle beaucoup d'espèces d'animaux et de plantes ont dû faire face. Au cours de l'évolution, bon nombre d'êtres vivants ont acquis la capacité de fabriquer de la lumière via le biais de deux phénomènes bien différents. D'une part, la biofluorescence, présente chez les plantes, qui se fait en capturant la lumière et en la réémettant sous forme d'un photon. Et d'autre part, la bioluminescence, qui correspond à l'émission d'un photon suite à une réaction chimique qui se fait au sein de l'organisme. Nous allons donc nous intéresser davantage à la bioluminescence, qui concerne les animaux et les champignons. Plus particulièrement, nous traiterons le cas des lucioles, chez qui il existe plus de 2000 espèces bioluminescentes. Nous ne traiterons donc pas de toutes les espèces, mais seulement des genres Photuris et Photinus. Chez les lucioles, la réaction de bioluminescence a lieu dans un organe particulier, le photophore, retrouvé sur l'abdomen. Il est constitué de cellules appelées les photocytes. La réaction de bioluminescence chez les lucioles fait intervenir une molécule organique, la luciférine, qui a le rôle de ligand, et une protéine, la luciférase, produite par les photocytes. En présence d'ATP, de dioxygène et de magnésium, la luciférine et la luciférase vont former un complexe oxydé, permettant ainsi l'oxydation de la luciférine en oxyluciférine. L'oxyluciférine est une molécule instable et elle va donc chercher à revenir à un état plus stable. Durant ce processus, elle se détache de la luciférase et libère de l'énergie sous forme de photons, ce qui crée la lumière que l'on voit. Les lucioles limitent leur activité respiratoire pour pouvoir briller. Généralement, lorsque l'oxygène inspiré parvient aux cellules, il est en priorité utilisé par les mitochondries pour créer de l'énergie. Or, lorsqu'elles doivent émettre de la lumière, l'oxygène doit être acheminé vers les photocytes afin que la production de lumière soit maximale. Pour cela, les photocytes produisent de l'oxyde nitrique, qui inhibe alors l'action des mitochondries, les empêchant ainsi d'utiliser tout l'oxygène entrant. Lorsque la luciole ne veut plus produire de lumière, elle limite la production d'oxyde nitrique pour que l'oxygène puisse être redirigé vers les mitochondries. Dès leur stade larvaire, les lucioles produisent de la lumière afin de faire comprendre aux potentiels prédateurs qu'elles ne sont pas comestibles. Elles utilisent donc cette bioluminescence pour se protéger. Plus tard, les Photuris et Photinus l'utilisent aussi pour se nourrir et se reproduire, ainsi que pour communiquer entre elles. Chaque espèce possède un signal lumineux bien spécifique pour attirer un partenaire sexuel. En général, les mâles qui possèdent des ailes clignotent en vol pour alerter les femelles. Les femelles, qui ne possèdent pas d'ailes, sont immobiles et les attirent en leur répondant avec les mêmes suites de signaux lumineux. Grâce à une paire d'yeux très sensible à la lumière, les mâles sont parfaitement équipés pour reconnaître leur moitié. Le mâle Photinus signale avec des flashs uniques qui durent environ 250 millisecondes et émet à des intervalles de 5 secondes à des températures avoisinant 20 degrés. Les femelles répondent généralement avec un délai d'environ 1,5 secondes. Si le délai de réponse de la femelle est trop long, le mâle va se désintéresser et partir à la recherche d'une autre partenaire éventuelle. Mais certains d'entre eux ne pensent pas seulement à se reproduire. Au cours de l'évolution, la femelle Photuris a appris à imiter les signaux lumineux des femelles Photinus pour attirer les mâles Photinus à elle. Cependant, si elle veut attirer les mâles d'une autre espèce, ce n'est pas pour se reproduire avec eux, mais pour s'en nourrir. Et pour une raison simple, les mâles Photinus ont une faculté qu'elles ne possèdent pas. Ils sont capables de sécréter un stéroïde de défense très efficace contre les prédateurs appelé la lucibufagine. En ingérant un mâle Photinus, la femelle Photuris acquiert la faculté de sécréter ce stéroïde et devient donc moins sujette à une attaque de prédateurs, notamment des araignées. Elle utilise donc les signaux lumineux d'une autre espèce pour son propre bénéfice. Mais en agissant de la sorte, la femelle Photuris met en péril la survie de son espèce puisqu'elle ne pense pas à se reproduire. Les mâles de son espèce ont donc eux aussi dû s'adapter. Ils sont en effet capables d'imiter à leur tour les signaux lumineux des mâles Photinus. De cette manière, les femelles Photuris les prennent pour des potentiels repas et les attirent vers elles. Cependant, surprise, ce n'est pas ce à quoi elles s'attendaient. Elles vont donc par dépit se reproduire avec eux. La chimie organique est donc très importante dans le monde du vivant pour produire de l'énergie sous forme de lumière, comme nous venons de le voir avec l'exemple de la bioluminescence chez les lucioles des genres Photinus et Photuris. La production de lumière chez certaines espèces joue de multiples rôles écologiques, que ce soit pour se nourrir, se reproduire ou se protéger. Il est donc primordial de les protéger en diminuant notre nuisance lumineuse qui les empêche de communiquer correctement. La bioluminescence représente aujourd'hui un atout en expansion, notamment en médecine. Une étude au sein de l'École polytechnique fédérale de Lausanne a utilisé les besoins en oxygène de la bioluminescence chez les lucioles pour détecter des souches cancéreuses. Le but est donc de détecter de très petits vaisseaux sanguins déformés par l'apparition de tumeurs. Les procédés d'imagerie utilisés ouvrent la voie à de nouvelles perspectives puisque les scans et radiographies obtiennent des résultats à une échelle microscopique encore rarement atteints.
Il deviendrait donc possible de détruire ces tumeurs avant l'apparition d'autres signes. La bioluminescence des lucioles est donc utile à toutes les échelles.